Information haïtien qui a service d'intelligence police nationale d'Haïti, tête collée avec service d'intelligence pays Saint-Domingue, rivé mettre en bas code 3 terroristes haïtiens qui étaient à l'acheter drone avec accessoires caille dominicains pour tenter de lancer drone kamikaze dans le pays d'Haïti. Information nous rivé joindre la main 3 terroristes vivant ensemble ça après l'interrogatoire dans le DCPJ montrer à clair que les bandits n'ont pas dormi. Peut-être ça, nous continuons à demander la population de rester collés serrés avec la police là, dans le cadre de mariage police-population, pour traquer tout terroriste qui m'a saucisse ensemble, pour détruire bien la vie population. La police là, déterminée pour le marché prend dans gargan à neutraliser tout terroriste, quel que soit côté que ce soit terroriste à sa part, que ce soit terroriste à cravate, à tout le monde qui a financé ou supporté. On a profité pour nous remercier. Donc, cette coopération police nationale là, avec police dominicaine. Et nous avons continué la bataille là pour établir la paix, avec sécurité, tout bon bruit, parce que c'est ça, c'est seulement ça nous avons fait. Vive Haïti, vive la police nationale d'Haïti. Excellence, Monsieur le conseiller président, représentant du président du conseil de transition, Excellence, Monsieur le membre du conseil présidentiel, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le vice-président de la Cour de cassation et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et des cultes, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le commandant de la mission multinationale de sécurité, Excellences, Messieurs les ambassadeurs des pays amis, Monsieur le police commissionnaire du Guinée, Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti, Monsieur l'attaché de police de l'ambassade de France, Monsieur le protecteur du citoyen, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les représentants des organismes des droits humains, Monsieur le secrétaire d'État à la sécurité publique, Monsieur l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, Monsieur les ex-inspecteurs généraux en chef, Monsieur le chef du cabinet, Mesdames, Messieurs du bureau état-major de la police nationale, Mesdames, Messieurs en vos rangs, à titre et qualité, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, policiers et policières. Aujourd'hui, la police nationale d'Haïti franchit un cap historique. 30 ans d'existence, 30 ans d'efforts, de lutte, de sacrifice, mais aussi de courage, de progrès et de résilience. En cette occasion, je vous invite non seulement à commémorer, mais surtout à réfléchir, à nous rassembler et à renouveler notre engagement envers la nation. Mesdames, Messieurs, la vie est une série d'épreuves cycliques qui nous conduit très souvent à revisiter des moments que nous croirions appartenir au passé purement et simplement. Et cette vérité d'ordre universel s'applique à mon nom de personne aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, l'histoire m'a accordé l'insigne privilège et la lourde responsabilité de marquer tant les 25 ans de la police nationale d'Haïti. Aujourd'hui, ces 30 ans d'existence, c'est notre de père, pour ainsi dire. 12 juin 1995, 12 juin 2025, il est indispensable de rappeler les circonstances et conditions qui ont conduit la création de la police nationale. 12 juin 1995, 12 juin 2025, à l'occasion de ce 30e anniversaire, c'est aussi le moment d'énoncer les principaux défis qui puissent protéger la voie d'avenir
de la police nationale. Cette question essentielle est inextricablement liée aujourd'hui à une nécessité absolue, celle de combattre la terreur des gangs et les exactions des groupes terroristes sans omettre leurs droits financiers et politiques, qu'il s'agit d'un seul et même combat. C'est donc le moment de rendre un hommage mérité à la bravoure quotidienne de chaque agent, chaque inspecteur, chaque commissaire, chaque inspecteur général qui refuse de céder devant la peur. La création de la police nationale d'Haïti s'inscrit en 1995 dans le cadre du processus d'institutionnalisation démocratique du pays. Il s'agissait de mettre en place une force publique qui soit capable de garantir la sûreté des citoyens et citoyennes tout en assumant sa mission de gardienne des libertés fondamentales. Protéger les vies et les biens, servir la double cause de la justice et de la démocratie. Malgré les nombreuses turbulences et velléités d'instrumentalisation de toute nature, la police nationale d'Haïti est restée attachée aux normes valeurs qui ont justifié sa création. Elle est traversée par des problèmes de fonctionnement, mais elle garde sa cohésion interne. Elle est soumise à des pressions sociales, politiques, multiples et multiformes, mais elle résiste au chant des sirènes. Mesdames, Messieurs, je pense à ces unités spécialisées qui pénètrent les zones rouges, à ces commissariats qui restent debout malgré les menaces constantes, à ces policiers et policières qui, dans l'ombre, surveillent, analysent, protègent. Vous êtes tous et toutes les gardiens de l'espoir. Mesdames, Messieurs, au cours de ces 30 années d'existence de la PNH est restée l'institution publique qui a payé le plus lourd tribut dans l'accomplissement de sa mission au service du pays et de la population haïtienne. Au risque d'omettre même un nom et de rendre mon propos fastidieux, je ne peux pas égrener la liste. Mais ils sont nombreux, policiers, policières, tombés au champ d'honneur ou affectés physiquement et psychologiquement, plusieurs centaines de policiers assassinés, plusieurs dizaines portés disparus, des dizaines de blessés vivant encore avec des handicaps. Ils n'ont pas nécessairement obtenu une juste reconnaissance de la nation. Mesdames, Messieurs, observons une minute de silence en mémoire des policiers assassinés. C'est vous, s'il vous plaît. Ils ont laissé derrière eux des familles qui attendent aujourd'hui encore une meilleure réparation largement méritée. Leurs cris résonnent et nous en faisons l'écho en ce moment solennel, marquant le 30e anniversaire de l'institution. Que leur sacrifice suprême nous élève encore davantage à la dimension de la bataille qui nous importe de remporter sur les gangs et réseaux mafieux qui tiennent en otage la population haïtienne. Nos petites victoires témoignent des plus grandes à venir. Je tiens à saluer la bravoure et l'héroïsme inégalé dont nos valeureux policiers et policières font preuve au quotidien sur divers fronts contre les gangs et les groupes terroristes.